prétexte. On a un monsieur qui pense que le Niger est son champ, qui pense que la garde présidentielle lui appartient. Il s'appelle Tchani. On l'a renvoyé parce que le président a le droit de le renvoyer. Comme dans tous les pays, le président nomme. Et ce monsieur, avec un ancien chef d'état-major, prennent en otage un pays pour satisfaire leurs besoins personnels. Mais je suis très content de l'analyse de Julien, parce que ça montre ce que nous disons depuis. C'est des prétextes qu'on donne à des putschistes. C'est tous des assoiffés de pouvoir, qui n'ont pas la capacité politique, ni la capacité intellectuelle de les remporter. Mais écoutez, Ibrahim Traoré, à sa première interview, il a dit que le pouvoir ne l'intéressait pas, il allait sans doute le donner à quelqu'un. Sa dernière interview dit que les élections, ce n'est pas pour tout de suite. Regardez Goïta. Dès le premier jour, je vais revenir à CEDEAO. Parce que la CEDEAO a été ferme avec lui, il s'est caché derrière quelqu'un. Dès qu'il a pu, il a renversé, il s'est assis, il a construit une constitution sur mesure pour rester au pouvoir. C'est des mecs qui ne veulent que le pouvoir. Ils n'aiment pas leur peuple. Ils parlent de souveraineté, mais les premiers qui attaquent... J'ai rigolé hier quand j'ai entendu le CNSP, ils parlent de sauvegarde de la patrie, comme si la patrie nigérienne était menacée. C'est eux qui menacent la patrie nigérienne. Ces militaires irresponsables. Ces militaires qui prennent les deniers publics. Hein? Non, mais c'est irresponsable de mettre son pays en danger. Le Tchani, parce qu'il doit être renvoyé, met son pays en danger. Qu'est-ce que j'appelle mettre son pays en danger? Oui, son pays est sous sanction. Menace cette intervention militaire par son égoïsme. On a des égoïstes. Et on va nous créer à chaque fois des pseudo-prétextes pour donner de la crédibilité à cette ignominie. C'est une honte de voir des gens, on a besoin d'eux sur le front, ils sont assis dans des salons. Le masque qu'ils mettent là, Goïta et son ami Ibrahim Traoré, c'est pour cacher le sable du désert, c'est pas pour cacher le climatiseur du salon présidentiel. Ils sont en tenue de combat dans des salons feutrés. C'est des militaires qui font honte à notre pays. On peut comprendre qu'il a parlé de tradition, mais le Burkina c'est une tradition, le Mali c'est une tradition, mais on sort des traditions. On ne va pas revenir 10 années après une stabilité et une élection réussie. Le pays qui se tient le mieux en termes de sécurité dans le Sahel, ce monsieur, parce qu'il est renvoyé, va le prendre et va nous sortir sauvegarde de la patrie. C'est lui qui menace sa patrie. C'est lui qui ne respecte pas la souveraineté de son pays. Parce qu'il veut imposer ses choix au choix des Nigériens. Et c'est inacceptable. Je vais terminer par la CEDEAO. Que la CEDEAO, j'ai dit hier dans une tribune qu'il a signée dans Jeune Afrique, c'est la pleuterie de la CEDEAO que nous avons dans cette situation. La CEDEAO a été tendre quand M. Goïta s'est installé lui-même au pouvoir. Et depuis ce jour, elle a ouvert une boîte de Pandore qu'elle doit refermer absolument au Niger. Parce que si ce putsch du Niger devient une réalité, la CEDEAO est décrédibilisée. Et ça veut dire que demain, on va même jouer un serment. Est-ce qu'elle ne l'est pas déjà?